Sophie, une jeune femme de 25 ans, travaille comme serveuse au restaurant Étoile, un établissement chic situé au cœur de Raleigh. Avec ses murs ornés de peintures modernes et ses lustres étincelants, le restaurant attire une clientèle aisée en quête d'une expérience gastronomique raffinée. En dépit de l'élégance qui l'entoure, Sophie se sent souvent invisible, noyée dans la foule des visages uniformes de serveurs et de clients. Pourtant, derrière son sourire poli et son uniforme impeccable, se cache une passion brûlante pour la musique. Depuis son enfance, la musique a été le refuge de Sophie. Elle a grandi dans une petite ville où les rêves de grandeur semblaient lointains, mais la mélodie était toujours présente, vibrante dans son cœur. Sa mère, une femme forte et dévouée, travaillait de longues heures comme infirmière pour subvenir aux besoins de la famille. Les soirées passées à écouter les vieux disques de jazz de sa mère créaient une atmosphère chaleureuse et familière, lui inculquant un amour profond pour la musique. Un vieux piano désaccordé, hérité d'un voisin, trônait dans leur salon, et c'est sur cet instrument que Sophie a appris à jouer, passant des heures à imiter les chansons à la radio. Malgré son talent, Sophie a dû mettre ses rêves de côté. Les réalités financières et les responsabilités familiales l'ont contrainte à choisir un emploi stable. Elle a déménagé à Raleigh dans l'espoir d'améliorer sa situation. Le restaurant Étoile était parfait non seulement pour le salaire qu'il offrait, mais aussi pour la présence d'un magnifique piano à queue, qui faisait battre son cœur. Chaque fois qu'elle passait près de cet instrument, elle ressentait une vague de nostalgie et de désir. À Étoile, Sophie se déplaçait entre les tables avec une grâce discrète. Elle équilibrait des assiettes de plats raffinés tout en échangeant des sourires avec les clients. Mais au fond d'elle-même, elle aspirait à davantage. La musique était son identité, mais chaque jour elle laissait cette partie d'elle-même en dehors des portes du restaurant, se contentant de jouer le rôle de la serveuse. L'atmosphère du restaurant était souvent animée, remplie de rires et de conversations. Mais ce soir-là, quelque chose de différent allait se produire. L'entrée de Victor, un entrepreneur millionnaire, allait changer le cours de sa soirée. Connu pour son arrogance et son penchant pour le spectacle, Victor avait une manière de se faire remarquer. Il était le type de client qui attirait l'attention non seulement par sa richesse, mais aussi par son attitude condescendante. Lorsque Victor entra dans le restaurant, il se déplaça avec assurance, comme s'il possédait non seulement l'espace, mais aussi les personnes qui s'y trouvaient. Ses compagnons, tout aussi élégants, le suivaient, créant une aura de privilège et de supériorité. Les serveurs, y compris Sophie, échangèrent des regards entendus, conscients que cette soirée ne serait pas comme les autres. Victor, avec son regard perçant, avait déjà repéré Sophie, et elle ressentait le poids de son attention. Pour Sophie, Victor représentait tout ce qu'elle n'était pas, puissant, sûr de lui et indifférent aux luttes des autres. Mais alors qu'elle se concentrait sur son travail, elle ne savait pas que cette rencontre allait devenir un tournant dans sa vie, un moment où elle serait forcée de confronter non seulement l'arrogance de Victor, mais aussi ses propres doutes et aspirations. Cette soirée, qui avait commencé comme une simple routine, allait bientôt se transformer en une scène de défis et de révélations. Alors que les clients du restaurant Étoile profitaient de leur repas, l'ambiance s'animait lentement. Sophie, concentrée sur ses tâches, cherchait à ignorer la présence de Victor, qui s'était installé à une table centrale avec son entourage. Elle savait qu'il était le genre de client qui aimait faire spectacle, mais elle espérait simplement passer une soirée tranquille, loin des provocations. Cependant, Victor avait d'autres plans. Après avoir passé en revue le menu, il leva les yeux et appela Sophie d'un ton autoritaire. Elle s'approcha, son cœur battant un peu plus vite. « Dis-moi, Sophie, commença-t-il avec un sourire sarcastique, que fais-tu quand tu n'es pas en train de porter des assiettes? J'imagine qu'une jeune femme comme toi a des talents cachés. » Son regard était perçant, et Sophie sentit un frisson parcourir son échine. C'était une question innocente en apparence, mais elle savait que Victor n'était pas sincère. Sophie hésita, essayant de trouver une réponse qui ne trahirait pas son rêve de devenir musicienne. « Eh bien, je joue parfois du piano, » répondit-elle timidement, espérant que cette déclaration suffirait à clore la conversation. Mais pour Victor, c'était le début d'un jeu. « Oh, vraiment? Un piano, hein? Pourquoi ne pas nous en faire une petite démonstration, proposa-t-il, sa voix résonnant dans le restaurant. Le ton moqueur de ses mots attirait l'attention, et Sophie sentit son visage s'empourprer. Les rires de ses compagnons de table renforcèrent la pression.
Elle aurait aimé fuir, mais un défi s'était installé dans l'air, et il était difficile de l'ignorer. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, tenta-t-elle de répondre, sa voix tremblante. Un rire moqueur résonna autour de la table de Victor, et elle sentit ses mains se crisper. Léonard, un de ses collègues, s'approcha, visiblement mal à l'aise, mais n'osa pas intervenir. La tension montait, et Sophie savait qu'elle était prise au piège. Victor, s'installant confortablement dans son siège, l'encouragea d'un geste de la main. « Allez, ne sois pas timide. Montre-nous ce que tu sais faire. Je suis sûre que tu ne veux pas décevoir ton public, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient chargés de mépris, mais aussi d'une défiance qui piquait l'orgueil de Sophie. Elle savait qu'il se moquait d'elle, mais au fond, un feu commençait à brûler dans son cœur. Elle se mit à réfléchir aux paroles de sa mère. « Ne laisse jamais personne te rabaisser, Sophie. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ce rappel lui donna un élan de courage. Pourtant, elle hésitait encore, divisée entre sa peur du jugement et son désir de prouver sa valeur. « Je peux jouer un peu, finit-elle par dire, sa voix plus ferme qu'auparavant. Le restaurant s'était tu, et tous les regards étaient maintenant braqués sur elle. Un mélange de nervosité et d'excitation l'envahissait. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait au-delà de simplement jouer du piano. C'était une affirmation de son identité, une façon de revendiquer ses rêves face à l'arrogance de Victor. Alors qu'elle se dirigeait vers le piano, elle prit une profonde inspiration, se préparant à affronter non seulement Victor, mais aussi ses propres doutes. L'auditoire attendait, et pour la première fois, elle sentait que cette scène n'était pas simplement un défi, mais une opportunité de briller, de se libérer des chaînes de l'insécurité et de montrer à tous qui elle était vraiment. Sophie s'avança vers le piano, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans le silence pesant de la salle. Elle pouvait sentir le regard de Victor, lourd de défis, ainsi que l'attente curieuse des autres clients. Le piano à queue, brillant sous les lumières tamisées, semblait l'appeler, et elle se força à ignorer la nervosité qui lui nouait l'estomac. C'était son moment de briller, et elle ne voulait pas le laisser filer. En s'asseyant sur le banc, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se posait sur les touches. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à se reconnecter avec la mélodie qui vivait en elle, à puiser dans les souvenirs d'innombrables heures passées à jouer dans le salon de sa mère. Sophie se souvint des moments de joie, des pleurs et des rêves enfouis, et elle savait que cette performance serait une catharsis, une libération. Elle choisit de jouer une pièce qu'elle avait mémorisée, une douce mélodie inspirée par ses artistes préférés, mêlant jazz et classique. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes mais pleines d'émotion. La musique s'échappa de ses doigts, comme un souffle de vie, remplissant la pièce d'une atmosphère palpable. Le murmure du restaurant s'estompa peu à peu, laissant place à la magie de son interprétation. À mesure que les accords s'enchaînaient, Sophie sentit sa confiance grandir. Elle ne jouait pas seulement pour le public, mais pour elle-même. Chaque note était une déclaration, chaque mesure, un pas vers la liberté. Sa passion pour la musique se manifestait dans la fluidité de ses mouvements, ses doigts dansant sur le clavier avec une grâce fluide. Les émotions qu'elle avait longtemps refoulées se libéraient, transmettant son histoire à chaque auditeur présent. Les clients, d'abord distraits par la provocation de Victor, étaient maintenant captivés. Certains fermaient les yeux, se laissant emporter par la mélodie, tandis que d'autres échangeaient des regards étonnés. Même Victor, qui avait commencé la soirée avec arrogance, semblait figé, ses expressions se modifiant d'abord en surprise, puis en admiration. Pour la première fois, il ne pouvait plus se moquer, car la musique était plus forte que ses paroles. Sophie jouait avec une intensité telle que les larmes lui montaient aux yeux. Elle se remémorait les sacrifices de sa mère et les longues nuits passées à pratiquer, luttant contre les doutes et les échecs. La mélodie était un hommage à tout ce qu'elle avait traversé, à chaque moment de solitude et de lutte. Le piano devenait son allié, lui permettant d'exprimer tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Alors qu'elle atteignait le sommet de la pièce, la musique se fit plus puissante, chaque note résonnant comme une affirmation de sa valeur. Les applaudissements s'éveillèrent en elle, mais elle se concentrait sur le moment présent, sur l'énergie qui circulait entre elle et le public. Elle savait qu'elle n'était pas seule, que chaque personne dans la salle ressentait son histoire. Lorsque Sophie termina sa performance, un silence poignant s'installa dans le restaurant. Les dernières notes s'évanouirent dans l'air, et elle resta figée, les mains encore posées sur le piano, le cœur battant la chamade.
Une seconde d'immobilité, puis le public éclata en applaudissements. Le son était puissant, vibrant, résonnant contre les murs comme un écho de sa bravoure. Sophie ouvrit les yeux, réalisant l'impact de son interprétation. Les clients se levaient, certains essuyant des larmes, d'autres souriant avec admiration. Même Victor, assis à sa table, avait abandonné son arrogance, applaudissant lentement, la surprise et l'inconfort se mêlant sur son visage. Ce moment était le sien, la victoire d'une femme qui avait osé se lever contre le mépris et révéler sa vraie nature. Alors que les applaudissements résonnaient encore dans le restaurant étoile, Sophie ressentait un mélange d'émotions. Elle était à la fois éblouie par l'accueil chaleureux du public et encore sous le choc de sa propre audace. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleinement vivante, comme si chaque note jouée avait libéré une partie d'elle-même qui avait été étouffée par la peur et l'insécurité. Les clients, auparavant distraits par Victor, lui adressaient désormais des sourires admiratifs et des mots d'encouragement. Des regards pleins de respect et d'admiration se posaient sur elle, et elle pouvait sentir la chaleur de leur appréciation. Certains s'étaient levés pour applaudir avec ferveur, et d'autres murmuraient des compliments. Même ses collègues qui avaient assisté à la scène étaient visiblement fiers d'elle, leur visage rayonnant de bonheur. Victor, quant à lui, n'était plus l'homme dominateur qu'il avait été en entrant. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par un air de surprise mêlé de désarroi. Il avait sans doute pensé qu'il pouvait facilement ridiculiser Sophie, mais il venait de réaliser qu'elle était bien plus que ce qu'il avait imaginé. En l'espace de quelques minutes, elle avait défié ses attentes et renversé la dynamique de pouvoir entre eux. Sophie se leva lentement du piano, ses mains encore tremblantes d'émotion. Elle se sentait légère, presque comme si elle flottait. Alors qu'elle prenait conscience de l'impact de sa performance, une vague de soulagement l'envahit. Elle avait prouvé sa valeur non seulement à Victor, mais surtout à elle-même. Lorsque le bruit des applaudissements commença à s'estomper, Sophie se tourna vers la salle. Elle observa les visages, chacun portant une expression d'admiration. Les murmures de respect se mêlaient à des encouragements directs, « Continuez à jouer et vous êtes incroyable ». Elle réalisa que sa musique avait touché quelque chose de profondément humain chez les autres, les unissant dans une expérience partagée. Victor tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, Sophie, dit-il d'une voix plus forte que nécessaire, c'était inattendu. » Son ton manquait de conviction et il avait l'air mal à l'aise. « Je suppose que le talent peut surgir de n'importe où. » Ces mots, bien qu'initialement destinés à flatter, manquaient de sincérité. Sophie pouvait voir que, même s'il essayait de minimiser l'impact de sa performance, il avait été profondément affecté. « Merci, répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. Mais ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à vous. C'était pour moi. » Elle se tenait droite, sa voix ferme et déterminée. Les murmures autour d'eux semblaient soutenir son affirmation, et elle sentit un frisson de fierté la parcourir. « Tout le monde a un don, ajouta-t-elle, ses yeux se fixant sur Victor. C'est la façon dont on choisit de l'utiliser qui compte. » Ce simple énoncé résonna dans la salle, et Sophie pouvait presque sentir un changement dans l'énergie ambiante. Alors que les clients revenaient à leur repas, le restaurant semblait avoir changé. La dynamique de pouvoir qui avait précédemment dominé la pièce s'était complètement inversée. Victor, toujours assis, semblait de plus en plus petit, son arrogance diluée par la réalité de ce qu'elle avait accompli. Il griffonnait distraitement sur la facture, son air de supériorité s'estompe progressivement. En achevant son service, Sophie se sentait plus confiante que jamais. Les encouragements qu'elle avait reçus la suivaient alors qu'elle se déplaçait dans le restaurant. Ce soir-là, elle ne serait pas simplement une serveuse. Elle était une artiste, une femme qui avait osé défier les attentes. Plus tard, alors qu'elle fermait le restaurant et marchait dans l'air frais de la nuit, une nouvelle certitude l'accompagnait. Les pourboires généreux de la soirée lui permettraient de financer des leçons de piano qu'elle avait tant repoussées. Son rêve de musique semblait enfin à portée de main, et elle était prête à l'embrasser. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de sa performance au restaurant devint une légende locale. Des clients partageaient leurs témoignages, et un producteur de musique, séduit par son talent, la contacta pour lui proposer d'enregistrer une démo. Ce nouvel appel à l'action était une chance qu'elle n'avait jamais osé imaginer.
Sophie comprit alors que le défi de Victor ne l'avait pas seulement forcée à jouer, mais à se découvrir. Elle avait réalisé que sa voix avait de la valeur, que son talent était un cadeau qu'elle devait partager avec le monde. En fermant le couvercle de son piano dans son petit appartement, elle sourit, consciente que sa véritable aventure ne faisait que commencer.